Le vaginisme, c'est que le symptôme en fait de quelque chose de beaucoup plus profond. Les muscles se contractent, ok, mais en fait ils se contractent pas pour rien. C'est qu'il y a une raison derrière et c'est ça qu'il faut aller chercher. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le thème de vaginisme où je vais vous raconter mon histoire et comment est-ce que je m'en suis sortie. Mais avant de commencer, je pense que c'est important de définir déjà ce que c'est le vaginisme. Pour moi, la définition la plus simple, c'est tout simplement une contraction involontaire des muscles du plancher pelvien qui entoure entre autres le vagin, qui fait que le vagin se ferme en fait et que la pénétration est impossible et très douloureuse. Cette douleur, elle n'est pas présente chez toutes les femmes, mais en tout cas, voilà, les femmes qui souffrent de vaginisme, par définition, elles n'arrivent pas à avoir des rapports sexuels avec pénétration. Ce qui est important par contre à comprendre, c'est que le vaginisme, c'est que le symptôme en fait de quelque chose de beaucoup plus profond. Les muscles se contractent, ok, mais en fait ils se contractent pas pour rien, c'est qu'il y a une raison derrière et c'est ça qu'il faut aller chercher. Par contre, j'insiste vraiment sur le fait qu'il y a une proportion de femmes, même si c'est quand même minoritaire chez les femmes qui souffrent de vaginisme, il y a quand même une proportion de femmes en fait qui souffrent de vaginisme à cause d'un problème physique. Donc il faut, je pense, quand même éliminer une cause physique avant d'entamer des thérapies ou de commencer des exercices avec les dilatateurs. Pour moi, c'est important d'éliminer une cause physique en allant voir un gynéco, une sage-femme, une kiné, un ostéopathe, comme vous voulez. Mais voilà, ça pour moi, c'est vraiment fondamental. Par contre, ce qui est aussi important, c'est que même chez les femmes qui souffrent de vaginisme à cause d'un problème physique, il y a toujours une part psychologique. Parce qu'au final, le vaginisme, c'est un peu un cercle vicieux. Ça veut dire que on va tenter un premier rapport sexuel qui ne va pas aboutir. La fois d'après, on va appréhender parce que soit on a eu ultra mal, soit ça s'est mal passé. Donc on appréhende cette douleur, on appréhende ce moment. Donc on va être encore plus crispé. La fois d'après, ça va. C'est vraiment un effet boule de neige et c'est pour ça que c'est important d'aller vers les bonnes personnes en fait pour se soigner et pour pas rentrer dans cet engrenage infernal et se créer des problèmes en plus. Mais voilà, je pense que c'est quand même important de travailler sur soi, de travailler sur le rapport qu'on a à notre corps, sur le rapport qu'on a à la sexualité. Voilà, tout ça c'est quand même quelque chose d'ultra important. Donc voilà, pour commencer, je vais vous raconter mon histoire. Donc moi c'est lors de la nuit de noces que je me suis rendu compte que je souffrais de vaginisme. Donc j'avais énormément de douleurs, j'étais pas à l'aise, j'étais très gênée. Je comprenais pas au départ, je me suis dit bon ça doit être la fatigue du mariage, vous savez comment ça se passe, c'est tout le temps à 100 à l'heure. Donc je me suis dit bon ça doit être ça et puis les jours d'après ça ira mieux. Sauf que une semaine après c'est toujours la même chose, 2 semaines après toujours pareil. Un mois après là je me dis bon va peut-être falloir aller voir quelqu'un parce que je pense que c'est pas normal et puis j'avais déjà entendu parler du vaginisme donc je me suis quand même posé des questions. Donc de là je vais voir une première gynécologue et en fait la première chose qu'elle fait c'est que elle me dit ok je vais vous examiner et le souci c'est que elle a essayé de me rentrer un spéculum sauf que je pense je pense que personnellement après ça n'engage que moi mais je pense que c'est une mauvaise idée en fait de vouloir insérer un spéculum à une femme qui vient en vous disant que elle n'arrive pas à avoir de rapport, qu'elle a énormément de douleurs. Après, bien sûr, je suis consciente que quand on va voir un gynéco, c'est pour avoir des éléments de réponse, pour se faire examiner quand même. Mais je dirais que se faire examiner, mais peut-être pas par un spéculum dès le départ, parce que c'est vécu de manière vraiment brutale. Mais en tout cas, je l'ai vraiment très mal vécu. Bien évidemment, j'ai eu beaucoup de douleurs et puis elle m'a dit oui, effectivement, vous avez du vaginisme parce que vous n'êtes pas détendu. Hein. Mais en fait, je le savais ça et moi, je voulais tout simplement qu'elle regarde s'il n'y avait rien de pas normal. Et à la rigueur, qu'elle m'examine avec ses doigts en y allant doucement, en me disant ok, là je vais faire ça, en m'expliquant les choses, en y allant avec douceur, avec bienveillance. Malheureusement, j'ai pas retrouvé ça et malheureusement, il y a énormément de femmes qui ne retrouvent pas ça. D'ailleurs, des femmes qui souffrent de vaginisme ou pas. Mais bon, c'est une parenthèse. L'examen s'est mal passé et au final, elle m'a pas spécialement redirigée vers un psychologue ou quoi. Donc je suis rentrée un peu chez moi bredouille. Et puis voilà, suite à ça, je me suis dit bon faut que je me débrouille toute seule. En gros, il y a personne qui pourra m'aider, donc je vais essayer de voir par moi-même. Donc de là, je regarde un peu sur internet, je regarde sur Facebook, et puis je tombe sur le groupe dont je vous avais parlé, Vaginisme, Expérience et Solutions. Et en fait là j'ai un énorme soulagement parce que je me dis ah ok en fait je suis pas seule et puis il y a énormément de femmes qui souffrent de ça. En plus je voyais via les témoignages que voilà ça se guérissait très bien. Je me suis dit ok il y a un espoir en fait et je suis pas seule quoi. Donc de là j'ai commencé à discuter un peu avec les filles sur le groupe, j'apprends l'existence des dilatateurs vaginaux dont j'avais jamais entendu parler. Et là je me les procure, je les achète et puis je commence à m'exercer avec, sauf que il y avait toujours une gêne, toujours une douleur en fait que je m'expliquais pas, même si j'essayais
de bien respirer, de me détendre au maximum, il y avait toujours une gêne, un truc qui, voilà, qui faisait que je sentais bien qu'il y avait autre chose en fait derrière. Donc je suis aussi allée voir une deuxième gynécologue en lui expliquant mon problème, en lui disant que voilà, je sentais bien que même physiquement, il y avait quelque chose en fait qui allait pas. Mais elle m'a dit, ben écoutez, même si c'est le cas, je peux rien faire pour vous. Bah franchement, redéception et redéception, je suis rentrée chez moi en pleurant limite, j'étais un petit peu dégoûtée. Bon là je plombe un peu l'ambiance, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu en fait, l'impression d'être seule au monde, de pas être comprise, que c'était finalement pas important. Là c'était la période avant les grandes vacances, donc je me suis dit bon je vais me laisser les vacances pour me détendre, pour oublier un petit peu. Donc ça c'est encore une fois une parenthèse que j'ouvre, mais si vous, à un moment donné vous avez besoin de prendre un break, de vous reposer, franchement faites-le parce que c'est tellement éprouvant en fait que c'est normal qu'à un moment donné on ait besoin de juste dire stop et de tout arrêter et juste de se reposer en fait et de penser à autre chose. Donc si jamais ça vous arrive, ne culpabilisez pas, dites-vous que c'est quelque chose de normal et voilà que ça arrive quasiment à toutes les femmes qui souffrent de vaginisme. Donc voilà, parenthèse fermée. Donc après les grandes vacances passent et il y a une fille sur le groupe qui me parle de l'ostéopathie. J'avais jamais entendu parler de l'ostéopathie, je savais pas que ça pouvait servir aussi pour les femmes qui souffrent de vaginisme en fait. Donc de là je me dis ok, j'ai rien à perdre, je vais l'appeler puis je verrai bien comment ça se passe. Donc je vais la voir. Et puis de là, elle me confirme que effectivement, j'avais un problème physique, j'avais le bassin qui était très décalé, et ce qui faisait que fatalement, j'avais des douleurs pendant les rapports et que c'était pas que dans ma tête en fait au final. Et là, en fait, j'étais très soulagée parce que je me suis dit, on m'a vraiment fait douter. J'avais l'impression que non, en fait, c'était que moi le problème, alors qu'en fait, en fait, non, j'avais raison. Et c'est pour ça que je vous dis, franchement, faites-vous confiance. Si vous sentez que physiquement, il y a quelque chose aussi à faire, n'hésitez pas à aller en parler à un ostéopathe, à une kiné, à une sage-femme, peu importe. Mais n'hésitez pas à le faire. N'ayez pas peur, en fait, qu'on vous juge. Vaut mieux se tromper que finalement rester des mois et des années comme ça, à tourner autour du pot et à ne pas trouver, en fait, la cause de votre problème. Voilà, le rendez-vous se passe, ça se passe très très bien. Elle était très douce, ça a été vraiment juste génial. Et donc elle me dit, attendez encore une petite semaine, continuez un petit peu vos exercices, le temps de vous refamiliariser avec les dilatateurs, etc. Et ensuite, vous pourrez retenter avec votre mari. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis encore exercée pendant 1-2 semaines et là j'ai vraiment travaillé sur mon aspect mental en fait parce que j'avais tellement accumulé de peur, de plein de choses que j'avais peur en fait au final de tenter et même en sachant que physiquement il n'y avait plus rien qui pouvait bloquer, j'avais toujours ce blocage, cette fois-ci il était vraiment dans ma tête quoi. Le truc c'est que j'ai essayé de travailler dessus, j'ai essayé de travailler avec les dilatateurs et puis voilà, on a réessayé et puis Dieu merci, j'ai guéri et là c'est une délivrance, c'est un poids qui s'enlève de nos épaules, c'est franchement indescriptible, je pense que toutes les femmes qui sont passées par là me comprendront et je le souhaite vraiment à toutes les femmes qui en souffrent parce que c'est vraiment une délivrance quoi. Je sais à quel point c'est un poids à vivre qui est vraiment pas facile et donnez-vous les moyens d'y arriver et dites-vous que c'est possible. Et que franchement, si je l'ai fait, vous pouvez le faire quoi. Il y a des milliers de femmes qui guérissent, donc vous aussi vous pouvez le faire. C'est vraiment le message que je souhaite vous faire passer en fait. Donc à partir de ce moment-là, j'ai quand même réussi à avoir une sexualité plus ou moins normale, on va dire, sans trop de douleur. Après, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée enceinte, j'ai accouché de mon fils. Et en fait, je pense que comme vous devez le savoir, pendant l'accouchement, il y a quand même plein de choses qui se jouent, il y a plein de choses qui remontent à la surface. Et le problème, c'est qu'en fait, mon vaginisme est en partie revenu. Alors, je dis pas que le vaginisme, ça revient, qu'une fois que vous guérissez, ça revient, c'est vraiment pas ça. Mais c'est qu'il y a un risque à partir du moment où, en fait, vous n'avez pas fait un travail assez, assez complet, en fait, sur vous-même. Et le problème, c'est que moi, voilà, j'avais pas fait ça, j'étais pas allée voir de sexologue ou de psychologue, donc forcément, c'était, voilà, ce travail-là, je l'avais fait moi-même. Mais je pense que c'est quand même important de se faire accompagner. Et le truc, c'est que quand j'ai accouché de mon fils, les mois passés, j'avais toujours des douleurs, j'étais vraiment pas à l'aise, j'avais toujours ce sentiment de malaise. Et je mettais un peu ça sur le compte de l'accouchement. Je me mentais un peu à moi-même, j'essayais voilà, je fermais mes yeux, je me disais bon, ça va passer, c'est normal, je viens d'accoucher, alors que voilà, 6 mois après, c'était toujours le cas, quoi. Et en fait, à partir de là, je me suis dit ok, Asma, c'est pas normal, il faudrait peut-être que tu ailles voir quelqu'un. Donc je suis allée voir une psychologue. Et puis en fait, c'est elle qui m'a fait prendre conscience que non, en fait, j'avais aussi énormément de blocages sur lesquels j'avais pas travaillé et que c'est pour ça en fait que mon vaginisme était revenu en fait, tout simplement.
Et en fait, c'est vraiment quand j'ai pris conscience de ça que j'ai travaillé dessus et que finalement j'ai pu m'en sortir définitivement. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus du tout de problème en fait. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est important de se faire accompagner quand même. Alors maintenant, concernant les conseils que je pourrais vous donner, premièrement, c'est de ne pas rester seul, d'en parler, tout simplement. Je sais que quand on souffre de vaginisme, en fait, on a tendance à en avoir honte, à énormément culpabiliser vis-à-vis de nos conjoints, vis-à-vis de nous-mêmes. On ne comprend pas en fait pourquoi est-ce que ça nous arrive. Mais ce qui est important, c'est quand même d'en parler, de savoir que voilà, on n'est pas seul en fait, et qu'il y a d'autres femmes qui le vivent, et surtout il y a des solutions, et aussi se servir en fait des expériences des autres pour nous donner de la motivation à, pour guérir en fait, tout simplement. Deuxième chose dont je vous ai parlé en début de vidéo qui est hyper important, c'est de trouver le pourquoi est-ce que vous avez du vaginisme. Et pour ça, c'est simple, il faut, je pense, se faire accompagner. Donc pour ça, vous avez des sexologues, vous avez des psychologues, vous avez des thérapeutes. Moi-même, j'accompagne des femmes qui souffrent de vaginisme. Et pour moi, c'est vraiment important en fait de faire ce travail de fond pour aller trouver en fait quelle est la cause réelle de votre vaginisme. Et en fait, tant que vous n'aurez pas trouvé la cause, ce sera compliqué. Et malheureusement, votre vaginisme, même si vous le réglez, vous n'aurez pas une sexualité complètement épanouie. Vous aurez toujours une gêne, comme moi-même je l'ai vécu en fait. Donc je pense que c'est important de quand même faire ce travail-là, même si c'est quelque chose de long et qui peut être éprouvant parce que c'est forcément pas facile de travailler sur soi. Mais au final, c'est que du positif en fait. Troisième chose aussi qui est très important, c'est d'apprendre à connaître son corps. Malheureusement, on ne connaît pas assez notre corps de par l'éducation qu'on aurait pu recevoir ou tout simplement la désinformation, toutes les idées reçues qu'on nous rabâche à chaque fois sur le corps de la femme, sur la sexualité. Tout ça, forcément aussi, ça a un impact. Et il y a des femmes qui souffrent de vaginisme à cause de ça, à cause d'une méconnaissance de leur corps. Donc ça, c'est vraiment très important d'apprendre à connaître son corps, par exemple en regardant des schémas, en s'observant nous-mêmes. Voilà, en prenant un miroir, tout simplement. En prenant un miroir et en regardant ses parties intimes, en regardant comment est-ce que c'est fait. Et puis tout simplement, en fait, c'est aussi simple que ça. Même si je sais que ça peut être difficile quand on a ce bagage qui est assez lourd et que on trouve soit nos parties intimes voilà, pas très belles ou ce genre de choses. Je comprends parce que je suis aussi passée par là. Mais voilà, ça c'est important de le faire en fait, ce travail-là, pour justement réussir à dépasser tout ça en fait. Quatrième chose, c'est les exercices de respiration. Ça va énormément vous aider pour vous apprendre à vous détendre, à détendre vos muscles. Je vous mettrai aussi les liens en barre d'infos qui mènent vers les exercices de respiration. Vous verrez, c'est très simple, mais très très efficace. Cinquième chose dont je vous ai aussi parlé, c'est les dilatateurs vaginaux. Donc les dilatateurs, j'en ferai une autre vidéo à part parce que voilà, j'aimerais bien quand même vous les présenter et vous expliquer un petit peu plus en détail de quoi il s'agit. Mais voilà, je vous mettrai quand même les liens en barre d'infos qui mènent vers les sites pour acheter, pour se procurer les dilatateurs. Et voilà, pour moi, les dilatateurs, c'est quand même quelque chose d'important. Donc voilà, si vous pouvez faire cet effort-là, de vous les procurer et de vous exercer avec, c'est franchement tout bénef. Dernière chose dont je vous ai aussi parlé un petit peu avant, c'est les séances de rééducation du périnée. Donc soit avec un ostéopathe, soit avec une sage-femme, soit avec une kiné. Je sais que je me répète, mais pour moi, c'est quelque chose que j'ai découvert en fait en souffrant de vaginisme. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de génial en fait. Donc même si vous n'avez pas en fait forcément un problème physique, vous pouvez aussi le faire, ne serait-ce que pour en fait avoir une aide pendant vos exercices avec les dilatateurs. Ça, je sais qu'il y a des professionnels de santé qui font aussi ces exercices-là avec leurs patientes. Donc pourquoi pas avec vous en fait, ça pourra que vous aider. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Mais en tout cas, s'il y a encore une chose importante dont je voudrais vous parler, c'est tout simplement garder un bon état d'esprit. Gardez un bon mental. Dites-vous que voilà, c'est certes pas quelque chose de facile à vivre, mais c'est quelque chose dont on guérit très bien, c'est pas une fatalité. Vous n'allez pas rester comme ça toute votre vie. Et si vous faites les choses en fait pour vous en sortir, vous allez vous en sortir. Mais c'est vraiment important en fait de garder ce bon état d'esprit là pour s'en sortir. Et puis voilà, entourez-vous bien, parlez-en autour de vous, que ce soit à une amie de confiance, peu importe, ne restez pas seul, tout simplement. Écoutez, pour moi ce sera tout, je pense avoir fait le tour et puis je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous, ciao.